Et ouais, euh, souvent je dis des choses avant et ça se matérialise comme d'habitude. Et comme vous l'avez vu sur la vidéo que je vous montrais qui était sortie en août 2024, je disais à Tyler, the Creator, qu'il doit faire attention quand il commence à jouer les pères fouettards avec le petit Yann en disant oui, ce qu'il fait c'est n'importe quoi, nanani nanana. En disant, ah Coco, rappelle-toi aussi de ton passé, rappelle-toi aussi de tes antiques, comme ils disent là-bas. Rappelle-toi de ce que tu faisais quand tu étais plus jeune et tout. Ce n'était pas aussi c'était pas aussi beau, c'était pas aussi c'était très 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 provocateur et forcément un jour ça va te répéter au-dessus et là maintenant il est en train de vivre un backlash, mais bon, ça va vite passer. C'est juste le temps de 2, 3 jours, de quelques semaines après. C'est pas, ça va pas détruire sa carrière ou quelque chose comme ça. Parce que, comme vous l'avez vu un peu, si vous suivez un peu le Tukinet, le créateur avait fait un peu un hommage à D'Angelo et tout, et plus ou moins ses fans blancs et tout, de la première heure, étaient pas, n'était pas disant que c'est qui D'Angelo, c'est qui le gars là, c'est qui D'Angelo, là, 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 là. Et Tyler a liké un tweet qui parlait un peu de ses fans blancs un peu et de comment ils voyaient la musique noire. Ce qui a fait un backlash où les gens lui ont rappelé les trucs qu'il faisait où apparemment il portait les habits du Ku Klux Klan, les trucs avec les blackface, etc., etc., etc. Et moi, c'est ce que je disais à l'époque quand il avait fait cette interview chez, comment il s'appelle encore là, chez Mavericks là. Je disais, hey, Coco, sois moins dur avec le petit Yann. Parce que beaucoup de gens t'ont connu à partir de Flower Boy, mais les gens ne t'ont pas connu. Il y a une bonne majorité qui ne t'avaient pas checké à l'époque de Bastard. Et moi, je dis, j'étais fan de vous depuis le début. Je voyais derrière les antiques et autres, je voyais une certaine forme de créativité, votre futur. Derrière les antiques, derrière la provocation, derrière le truc. Moi, j'étais déjà fan de votre futur. Et j'ai dit, quand tu critiques le Yann, là, rappelle-toi comment les vieux pères là aussi te critiquaient à l'époque. Par rapport à ce que tu faisais. Et quelque part, il n'avait pas totalement tort. Quand tu faisais un peu le père fouettard un peu avec le petit Yann, j'ai dit, mais gars, tu as oublié ce que tu as été à une certaine époque. Tu as oublié un peu le type de gars, le type de truc que tu faisais à l'époque. Donc, voilà, c'est un peu particulier, un peu de... Il ne faut jamais oublier ça. C'est pour ça que je suis pas très dur souvent avec les jeunes générations. Parce que je dis, à 17 ans, tu étais comment? J'aime pas trop le truc à mon âge, à ton âge. Non, 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 non. À 17 ans, tu étais comment? Tu vois, je ne suis pas un gars qui critique. Je critique beaucoup l'ancienne génération. Parce que souvent, c'est quand on vit une situation, quand on vit souvent un état de la société, c'est souvent les anciennes générations qui l'ont créé. Mais je ne critique très très peu les jeunes générations. Je critique très très peu les jeunes générations. Ils vont faire leur conneries comme toute génération vont le faire et tout. Mais j'aime pas trop faire le père fouettard et tout parce que les anciennes générations ont toujours fait comme si eux ils étaient meilleurs que les... Non, non, non. C'est pour ça que quand il a parlé au petit Yann là, j'ai commencé à le regarder, j'ai dit... Et là maintenant, bon, comme je dis souvent, le karma est quelque chose. Là, tu es en train de prendre aussi ton backlash parce que tes anciens fans blancs Age Lord que tu as, qui sont ta base, fans à la base, sont en train de te rappeler que non, Coco, voilà ce que tu faisais ou tout quand tu es jeune. Internet n'oublie rien. Et tu vas pas commencer à nous cracher à la gueule parce que maintenant tu as accès au Grammy, tu as accès au truc, que ton image est devenue un peu plus néo-soul et tout. Et que tu vas commencer à nous dire autre et tout parce que pour arriver là où tu es arrivé, tu as eu besoin de nous, les White Age Lord, un peu que tu nous satisfaisais avec tous tes antiques et autres et tout parce que tu voulais être vu.
Tu voulais être vu, tu voulais avoir l'attention et tout. C'est exactement ce qui est arrivé un peu avec cette situation-là, etc. On voit, quand je vois ça un peu, je vois un peu certains médias qui sont un peu lui tomber dessus, certains trucs qui sont un peu tombés dessus. Je trouve que bon, c'est juste un peu, bon, pour moi, c'est une petite claque un peu. Moi, c'est pour moi, en tout cas de ma perspective, c'est beaucoup plus par rapport à ce qu'il disait au petit Yann là. Je dis pas que je suis forcément gaga du petit Yann là, mais au risque de me répéter, je trouvais que c'était pas cool. C'était pas cool que tu attaques le petit là, alors que toi-même tu faisais pire à l'époque quand il avait son âge. C'est ça que moi je critiquais à l'époque. Maintenant, sur ces trucs des antiques, les trucs, c'est vrai que ça peut déranger ou tout, et etc. Mais on va pas passer 6 ans, 10 ans sur ça. C'était des trucs du passé. Pharrell Williams aussi, quand il était un peu plus jeune aussi, son image était beaucoup plus dark. Hein. Pour ceux qui se rappellent, Papillon Hardy, à l'époque où il avait les tatouages, il avait une image un peu beaucoup plus provocante qu'il a su améliorer. Ça fait partie de l'évolution des choses. Ça fait partie de l'évolution des choses. Les gens maturent, les gens trucs, parfois ils font des petites font des erreurs de goût qu'on voit après avec le temps. Je vois pas pourquoi on va falloir faire tout un procès ou tout par rapport à ça. Moi, c'est juste tu vois maintenant comment il faut pas se moquer, il faut pas jouer le père fouettard avec les jeunes parce qu'on va toujours te rappeler ce que toi aussi tu fais. C'est pour ça que j'aime beaucoup Internet. Internet permet à ce qu'on puisse questionner un peu nos aînés. C'est-à-dire quand nos aînés commencent à faire les pères fouettards, là, ouais, non, moi, après il y a mais toi tu faisais ça, en fait, quand tu étais jeune. Pourquoi tu viens me fatiguer c'est ça un peu, j'aime bien. Et pour ça, moi, je ne suis jamais entré dans cette conversation-là. Moi, vous, les jeunes là, vous ne connaissez rien, je partais puiser l'eau là. Non, 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 non. Non, 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 je ne vais jamais entrer là parce que c'est d'une hypocrisie là. Bref, c'était juste on appelle ça, c'est juste un truc qui va passer. Hein. Voilà comment ça fait 2 ans. Ça fait deux trucs et tout, ça fait un peu parler là dans les médias, mais bon, moi je pense que c'est juste un truc à passer, c'est un petit truc à passer pour tout à l'heure et voilà quoi. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.